Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de formation sur Power BI. Je me nomme Kevin Messan MTP, je suis analyste financier. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter une formule couramment utilisée en finance ou bien en comptabilité. Cette formule s'appelle Year to Date. Alors c'est quoi d'abord Year to Date? Year to date, c'est le cumul annuel jusqu'à ce jour, ou simplement de manière simple, on peut dire année à ce jour. Et en anglais, on dit year to date. Donc, c'est un terme qui est utilisé en comptabilité, en finance, pour pouvoir définir la période qui s'étend du début de l'année en cours jusqu'au jour présent, évidemment, SE. Généralement, par exemple, dans nos pays francophones, ou bien, disons, de l'UEMOA, le début de l'année commence le 1er janvier. Mais ça peut changer aussi en fonction d'autres pays. Je prends par exemple le cas des États-Unis où l'année fiscale commence plutôt en octobre. Si je prends par exemple au niveau du Moyen-Orient aussi, l'année fiscale ne commence pas le mois de janvier, ça dépend. Donc, chaque pays a sa manière de faire. Donc, la formule que nous allons utiliser dans notre cas ici, c'est total year to date au niveau de Power BI pour pouvoir calculer ça de manière automatique. Alors, comme d'habitude, nous allons maintenant aller au niveau du Power BI pour pouvoir vous montrer comment vous allez faire ça. Je viens par là, ici, j'ai le mois et j'ai le chiffre d'affaires, donc de janvier jusqu'en décembre. Donc, le but, c'est d'avoir une nouvelle colonne où on va avoir, par exemple, si on prend janvier, on a le chiffre d'affaires de janvier, mais arrivé au niveau du février, on doit faire d'abord la somme de janvier plus février, et ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau du mois de décembre. Donc, ici, je vais faire appel à une nouvelle mesure que je peux nommer ça total year to date. Maintenant, je vais faire appel à la formule, à la fonction du moins, total year to date qui est là. Donc, on dit évalue l'expression spécifiée par l'intervalle qui débute le premier jour de l'année et se termine à la dernière date figurant dans la colonne de date spécifiée après l'application des filtres spécifiés. Alors, donc ici, je clique. La première condition, c'est l'expression. Donc, moi, je clique, ça me calcule le chiffre d'affaires. Donc, je fais appel d'abord à la fonction somme. Donc, il y a somme ici, qui est là. Maintenant, le chiffre d'affaires se trouve dans quelle colonne? Je pars sélectionner la colonne. Dans mon cas ici, je suis au niveau de ce tableau et j'ai le chiffre d'affaires qui est là. Donc, évidemment, je vais fermer la parenthèse et je mets un virgule. Deuxième condition, on me dit quoi? La date. Donc, ici, nous, on veut calculer pour le mois. Donc, évidemment, je pars toujours au niveau de mon tableau, là où se trouvent les données. Je clique le mois et enfin, je termine avec la date et je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Parfait. Donc, pour rappel, il faut premièrement faire appel à la fonction total year to date, sans oublier aussi que de calculer la somme globale de nos chiffres d'affaires. Et nous, on veut pour le mois et je peux facilement intégrer le mois. Donc, je vais faire la visualisation pour voir évidemment ce que ça donne. Donc, je prends par exemple cette visualisation. Je prends d'abord le mois et je vais prendre le chiffre d'affaires. Alors ici, ça me donne en même temps le mois, le jour, tout ça, c'est pas un problème. Je vais d'abord supprimer le jour. Je supprime aussi trimestre. Je vais supprimer aussi l'année. Donc, j'ai le chiffre d'affaires qui est là, manuellement. Ce que Power BI me montre. Je vais d'abord augmenter la taille de la valeur pour que vous puissiez voir concrètement
Voilà. Donc ça, c'est ça que j'ai ici. Maintenant, ce qu'on a calculé tout de suite, je vais prendre ça pour déposer là, pour voir ce que ça va donner pour moi. Quand je dépose, qu'est-ce que vous constatez? On constate qu'on a, évidemment, pour le total, on a le même chiffre d'affaires. Mais on prend janvier, au niveau du total, hier, tu le dis, on a quoi? On a le chiffre d'affaires de janvier. Mais arrivé en février, ça a fait la somme de janvier et février. C'est ça qui me donne ça. Arrivé en mars, ça fait la somme de janvier, février, mars, ça me donne ça. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau de l'année, au niveau total. Donc, ça c'est important pour voir la projection de votre entreprise, pour voir comment ça évolue facilement dans le temps. Alors, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.